Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de Quelques bonheur. grammes de bonheur. Quelques 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 grammes de Quelques bonheur. grammes de bonheur. 4 grammes de bonheur. Bonjour ou bonsoir, quelle que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Thésée, 68 ans, retraité, qui vit à Ris-Orangis. Bonjour, comment vas-tu ? Bonjour, ça va très bien. Alors, aujourd'hui, tu nous appelles de Ris-Orangis. Comment appelle-t-on les habitants de Ris-Orangis ? Ah, ça c'est une colle que tu me poses là, parce que là je viens d'arriver à Rissorangis, j'ai pas encore pris des renseignements. Ah, d'accord. Ah ben, ce sera l'occasion de le faire alors. Ah là, je vais courir à la mairie pour savoir. Alors... Et donc, tu es retraité de quelle profession ? Est-ce qu'on peut savoir ? Oui, j'étais dans le paramédical, Oui. j'étais anesthésiste. Ah oui. J'ai travaillé à Beaumont-sur-Oise pendant presque tout le temps, et après, bon, j'ai été en libéral. Je suis allé comme on appelle, en Yvelines Sud, et puis j'ai travaillé pour... oh là, j'ai oublié même. Oh, tu vois, là c'est non, hein, j'oublie tout. Ça me revient. Santé-service. Santé-service, d'accord. Ben, en tout cas, infirmier, Voilà. c'est une retraite bien méritée parce que, surtout avec les actualités, c'est que c'est un métier difficile. Ah oui. Oui, et donc, tu nous fais l'honneur de nous appeler pour nous raconter quel bonheur de ta vie. Ah, le bonheur de ma vie. Ce sera par ricochet parce que je me suis retrouvé devant une situation et là j'ai compris que André Gide, dans son livre Les nourritures terrestres, avait raison de dire ça. Alors je vais vous raconter mon bonheur. Oui. Je suis, comment je vais dire, veuf depuis au moins 2 ans. Alors donc quand j'ai connu ma femme, Oui. quand j'ai connu ma femme, je l'aimais tellement, elle m'aimait et tout. Nous avons passé la vie ensemble. Ah, moi, quand je suis arrivé en France, on n'était pas mariés officiellement. Je suis du Congo-Brazzaville. Alors, pour faciliter les démarches et tout, il a fallu qu'on se marie. Oui. Alors, on s'est mariés par procuration. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que c'est mon frère qui m'a représenté là-bas. Et c'est comme ça qu'on s'est mariés. Et puis, elle m'a rejoint. C'est vrai ? Et quand... Oui, c'est vrai. Les mariages par procuration au Congo, ça existe. D'accord. Donc, oui, tu remplis un certain listing et tout, tu envoies, et puis, bon, il y a un frère qui te représente là-bas, et puis on vous déclare marié, femme, à l'état civil et tout. Et elle m'a rejoint, mais pour elle, ça, c'était pas un mariage, surtout qu'elle était très croyante. Pour elle, le mariage, bon, avec moi-même, il fallait qu'on le fasse, le mariage religieux. Oui, ce qu'on peut comprendre. Ah oui, tout à fait. Mais moi, on avait fait le mariage, pour moi c'était suffisant. Bon, le mariage religieux, bon, quand on pourra le faire, hein, mais sinon c'était pas comme elle le pensait, elle. Oui. Et il est arrivé une situation malheureuse dans notre vie. Il y a mon frère qui est décédé, qui avait laissé des enfants, et on a récupéré les 3 enfants qui sont venus sous notre toit. Alors elle s'en est occupée vraiment comme une vraie mère. Et ça m'a marqué, ça m'a touché. Et ça m'a dit, ben, puisque elle souhaiterait, pour qu'elle se rende compte qu'elle est mariée vraiment, faire le mariage d'état religieux, alors je vais le faire. Ça m'a touché. Oui. Comment elle a fait les enfants, comment elle a élevé les enfants comme ses propres enfants. Ah, elle les a élevés carrément, donc ce n'était pas juste pour un temps alors, vous les avez vraiment pris tous les deux pour les élever jusqu'à leur majorité, j'imagine. Oui, les 3 enfants. Waouh, c'est magnifique. Oui, c'est formidable. Elle n'aura pas le les femmes vraiment qui peuvent faire des choses comme ça. Ah oui, tout le monde n'aurait pas fait ça, oui. Ah oui, c'est vrai. Alors, je lui dis, bon, maintenant, je pense qu'on a un peu d'argent à côté, on va se marier. Et je dis, mais voilà, c'est ce que je cherchais, il faudrait qu'on se marie. Et le jour du mariage, on avait l'habitude, quand on avait un problème joyeux ou pas, on se mettait toujours à deux à faire une prière. Et ce jour-là, avant d'aller à l'église, on a prié tous les deux. Et j'ai senti les yeux de ma femme s'éclaircir, s'illuminer. C'est comme si
voyez dans le film des 10 commandements, quand le feu sort pour venir écrire sur la pierre les 10 commandements, Oui. et j'ai senti ça dans les yeux de mon épouse. Je vous dis, elle était heureuse. Heureuse. D'abord, elle avait dit. Et c'est comme ça que moi-même, je me suis senti par ricochet être heureux. Et là, je me suis souvenu du livre d'André Gide, Oui. quand il dit, mon bonheur, c'est de voir les autres être heureux. Et j'avais compris cette phrase-là ce jour-là. J'ai été heureux parce que j'avais vu ma femme être heureuse. Wow. Alors je n'oublie jamais ça. Vraiment ça, je n'oublierai pas. Et même que le jour de sa mort, quand j'ai été la retrouver, j'ai pensé à cet instant-là, à ce moment-là, à ce bonheur-là qu'on avait. C'était formidable. Ah, c'est une histoire J'ai magnifique. toujours. C'est une histoire magnifique. Voilà, c'était tout. Oh, merci. Là, ça m'a un peu bouleversée. Je suis entre le bonheur, l'émotion. C'est magnifique parce qu'il y a beaucoup de choses dans cette histoire. Il y a déjà, on voit déjà une femme avec un cœur énorme qui a pris des enfants, entre guillemets, qui n'étaient pas les siens, qui les a élevés. Et vous aviez vous-même des enfants ensemble? Oui, on a 2 enfants, une fille, un garçon et une fille. Ah oui, en plus, d'accord. Oui. Bah oui, donc on voit ça et puis on voit cette belle histoire d'amour et qui se concrétise. Le mariage s'est fait combien de temps après alors, après le mariage par procuration? Comme moi, après le mariage par procuration, on a mis du temps parce que moi, je voulais, dans ce cas-là, s'il fallait se marier, je voulais un mariage pompeux. Alors, pour faire un mariage pompeux, il fallait avoir un peu de sous. Bon, on venait d'acheter une maison, donc on ne pouvait pas. Et après, donc on a mis du temps. On s'est marié, moi j'avais déjà 50 ans, je crois, en 2000. Oui, alors que le mariage d'état civil, on l'avait fait en 83, en 1983. Ah Vous voyez oui, un peu. mais comme on dit, mariage heureux, mariage pluvieux, mariage heureux. Oui. C'est une histoire vraiment magnifique. On sent tout l'amour que tu as que tu avais et que tu as encore, même si elle est partie pour ta femme. J'ai encore, même si elle est partie, mais je l'ai toujours, ça c'est clair. 2000, on s'était mariés religieusement, mais c'était le jour où elle était heureuse. D'ailleurs, quand le prêtre a posé la question de la manière dont elle avait reproduit, ça a fait éclater toute l'église, tous les gens qui étaient là. Donc c'était super. Jamais je n'ai vu une femme comme ça. Elle était souriante tout le temps. Alors moi, c'est ma fille. En sortant de l'église, je me dis, mais papa, c'est ton mariage, souris. C'est ma fille qui me dit, souris un peu. Voilà. Elle était vraiment les yeux dehors. Donc elle était souriante à tout moment. Oui, les hommes sont plus pudiques en général. Ouais. Ma fille me disait qui me bouge là. Papa souris, c'est ton mariage. Donc je souriais par on télécommandé. Voilà. Merci Voilà beaucoup, votre histoire. c'est une histoire magnifique, une histoire remplie d'émotions et de joie et qui m'a fait beaucoup rire aussi, merci. Et C'est bien. en tout cas, n'hésite pas à nous recontacter si tu as d'autres histoires. Prends soin de toi dans la nouvelle ville de Ris-Orangis et puis peut-être que quand tu nous rappelleras, tu sauras comment s'appellent les habitants. Je saurais, ça c'est sûr. Je saurais. C'est le col qu'on m'a posé, mais là je le saurais, ne t'inquiète pas. D'accord, merci beaucoup. Très bonne soirée, prends soin de toi et de tous ceux que tu aimes et qui t'aiment. Et je te dis à très très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Et n'oubliez pas, vous autres, le bonheur aussi léger soit-il n'est jamais loin. Alors sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt. Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de Quelques bonheur. grammes de bonheur. Quelques 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 Quelques grammes de Quelques bonheur. grammes de bonheur. 4 grammes de bonheur.